Mais c'est l'adversaire mystère! C'est Rhino! C'est Rhino! C'est Rhino! Oh que oui, Benoît! C'est parti! C'est Rhino! Et il fait le ménage d'emblée! Ah ben pour une surprise, ça c'est une surprise! Écoute la foule, Jean-François! La foule est vraiment en délire! Rhino est de retour à la TOW! Il a été de passage ici en 2007 à TOW 1 contre Pierre-Carl Ouellette et ce soir, il affronte Darko! Et là, t'en reviens pas. Tu as entendu ce qu'ils ont dit, comme quoi que Scott Steiner voulait pas venir ici pour la foule dans cette ville minable? J'en reviens pas qu'il ait dit ça. J'en reviens pas, Oh, regarde pendant ce temps! Oh, coup de bélier! Mais Darko résiste! Encore une fois, il est très solide, Darko! La grosse botte a été vidée! 2 solides droites! Une 3e de la part de Rhino! Et Darko n'a pas le choix! Il va se laisser choir dans un des coins du ring! Et regarde la projection qui est renversée par Darko, encore une fois. Quelle puissance! Oh, et on l'accueille d'un bon coup de coude au visage! Et encore une fois, on bloque les jambes de Darko et écrasement facial dans le 2e coussin. Le gérant de Darko, c'est quand même incroyable. Un discours interminable, c'est-à-dire minable à un niveau international. Oh! La grosse botte de la part de Darko sur le visage de Rhino. Et je peux vous dire que c'est vraiment une grosse botte, Jean-François, comme tu le dis si bien, parce que je l'ai vu de près tout à l'heure et c'est une pointure 13. C'est assez gros, merci. Même que ça me surprendrait pas que 13 soit maintenant étampé sur le front de Rhino où la botte a atterri. Et regarde, Rhino, c'est surprenant de voir Rhino se faire maîtriser de la sorte par Darko. Quand on vous dit qu'il est fort, le géant, ben c'est vrai. Regardez ça encore une fois, l'étranglement. On rappelle que c'est un gars qui a lutté à la WWF, oui. à la ECW. Ben oui. Et là, il est dominé ici depuis le début du combat. Et regarde encore une fois toute façon de Darko. C'était mon préféré à la ECW. J'ai un énorme respect pour lui, pour sa carrière avec la WWE et à Impact Wrestling, la TNA. Mais pendant ce temps, Rhino, celui dont on parle, il se fait dominer par Darko. Peut-être qu'il ne reviendra pas à lui parce que Darko peut causer une surprise dans la lutte à travers le monde. C'est un gars que je peux très bien voir à la WWE, à la TNA, peu importe la fédération à travers le monde. Il a le gabarit pour y aller et ainsi que la force. Moi, je suis un petit peu du côté de Darko ce soir parce que c'est pas évident pour lui. Il arrive ici, il se prépare pour Scott Steiner. Scott Steiner décide de pas se présenter parce qu'il a peur de venir ici à Saint-Eustache. On l'a entendu tout à l'heure. Et là, il doit affronter Rhino ici à la dernière minute. Faut qu'il se prépare, là. Donc, il est désavantagé dans le combat. Ah, regarde, Alors, même Darko. dit, arrêtez de parler en français. Il vient de me dire ça. Moi, j'en ai pas. Alors Darko, dans un coin du ring, domine encore Rhino. On demande... Oh là là! On a fait signe d'un coup d'Athémie et ce coup d'Athémie est arrivé très solidement. Très bien placé, hein? En plein cœur du torse. Oui, exactement. C'était quand même d'une force et d'une violence en même temps. On étrangle cette fois-ci. C'est inutile quand même de la part de Darko. Ne devrait pas étrangler. Ne devrait qu'utiliser sa force pour essayer de vaincre Rhino. Ben, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est quand même intéressant. T'étrangles ton adversaire, tu le ralentis un petit peu. Très bien, regarde. Je trouve que c'est assez utile. La force, si je t'étrangle avec force, Jean-François, tu vas ralentir toi aussi. Donc, il utilise sa force, mais pour étrangler l'adversaire. Très bon point, Benoît. On le voit, Rhino est épuisé en ce moment et il revient à lui tranquillement avec des solides droites. Une à l'abdomen, l'autre en pleine figure. Oh, quelle projection! Extrêmement puissant, ce Darko. Et regarde, quand on parlait, là, Rhino, c'est pas le premier venu, là. Non. Dominé de la sorte par Darko, ça vous prouve que, quand même, Darko, c'est une force dominante ici au Québec, là. Exactement, puis une force dominante à la TOW, faut le faire. Une force dominante à la plus grande plateforme canadienne pour la lutte professionnelle. Et regarde, l'arbitre qui n'ose même pas s'approcher des deux lutteurs. Tellement ces deux colosses, hein? Il veut pas s'approcher, il a peur de manger des coups. Et là, on se prépare une souplesse de Darko. Et on se prépare pour le compte. On tient le bras. 1, 2 et seulement 2 ici. Alors, Tiens, il prend par la gorge. C'est ça, je te disais, il a peur, l'arbitre, là. Il a vraiment peur, mais quand même, je le comprends. Avec ces deux gros gaillards du ring, Darko et Rhino.
Darko, quant à lui, n'a lutté que contre les meilleurs de la TOW. Rhino, quand même, d'après moi, n'a pas étudié Darko. C'est tout à son désavantage. Darko connaît très bien Rhino, l'a vu lutter à la télévision, connaît son histoire. Mais Rhino, tout de même, je ne crois pas qu'il sait à quel point Darko peut causer la surprise. Mais jusqu'à temps, je pense qu'il le sait, parce que là, il est vraiment mal en point. Parce que pour une surprise, c'est toute une surprise, parce que là, il est au sol. C'est lui qui était censé surprendre Darko. Et là, il se fait surprendre pas à peu près, parce que depuis le début, la seule chose qu'il fait, c'est bécoter le plancher. Alors, on parle d'affaiblir Rhino. Très bonne tactique ici de la part de Darko. Alors, l'arbitre, évidemment, a l'œil ouvert. Regarde si Rhino abandonne ou tout simplement va s'endormir. Et regarde la puissance de Darko ici, comment il maîtrise Rhino encore une fois. Il le transporte à gauche et à droite, tel un vulgaire sac de patates. Parlant d'endormir, je me suis endormi durant le discours de Marc Blondin, l'auto-hommage, mais ça m'a complètement réveillé de le voir se faire raser la tête. Ça, c'était vraiment mémorable. J'en reviens pas que tu parles encore de ça, parce que moi, depuis tantôt, j'ai l'image en tête. Je peux pas croire qu'il n'y a plus de cheveux sur le coco. Il a de l'air d'une pille. Ça se peut pas. C'est sûr que les enfants dormiront pas à soir si on l'image de Marc Blondin sans cheveux. C'était quand même incroyable. Mais regarde ici. On soulève le... Non! Rhino réussit quand même. Il est résistant, Rhino. A toute une carrière pour le prouver qu'il a été résistant tout au long de celle-ci et encore ce soir contre Darko. Regarde la musculature de Rhino. Regarde les cuisses comparativement aux tiennes de Jean-François. C'est surdimensionné, parce que toi, t'as le physique de Gumby, mais lui, il a vraiment un physique d'un athlète professionnel. Et encore une fois, il s'est fait dominer par Darko ici ce soir. Darko qui est en parfait contrôle du combat. Alors, Rhino, quant à lui, avec des solides droites, essaie de reprendre l'avantage, mais Darko a réussi la projection. Coup de la corde à linge esquivé, coup de coude esquivé. Oh! Coup de la corde à linge avec saut de la part de Rhino, et c'est réussi. Oh, une petite poussée, et Darko tombe. Il est complètement affaibli. Et l'écrasement dans le coin ici du côté de Rhino. On se prépare. Oh, une souplesse corps à corps. Effectivement. Très bien exécuté. Alors, Rhino... Je te disais qu'il était résistant, mais là, on en a une belle preuve ici. Oui. Après tout ce qu'il a subi depuis le début du combat. Et là, il pointe et il se prépare quoi pour... Comment tu dis ça, là? Le gore! 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 Le coup de la lance de la part de Rhino! Ah ouais, c'est ça, gars. Gorledon, lui! Regardons ça, qu'est-ce qui est là? Oh! Position de chokeslam de la part de Darko! Et ça... Non, ça ne sera pas réussi, effectivement. Oh! Saut chassé, très bien exécuté par Darko. 6 pieds, estimé à 6 pieds 11 pouces et sauté comme ça. Regarde, 1, 2, et... Mais c'est un saut chassé quoi, sur la cheville? J'estime que c'est un compte de 2, Jean-François. Moi, j'estime la grandeur de Darko à 6 pieds 11. Ouais, serais-tu capable d'aller le mesurer nu-pied? D'aller voir Darko, enlève tes bottes, il faut que je te mesure. Donc, j'estime à 6 pieds 11 sa grandeur. Ben, moi, je l'ai fait. Ben, parce que moi, je suis pas peureux. Je suis allé tantôt. Il sortait de la douche. Je te le dis, il sortait de la douche. J'avais mon galon à mesurer. J'ai mesuré ses 6 pieds 10 pouces et demi. Bon. C'est fait, c'est dit. Mais 6 pieds 11 pouces, on peut l'estimer ici en groupe. On est en famille à la TOW. On peut le 6 pieds. Bon, parfait, excellent. Mais cesse de dire estimer. Oh! Wow! Quel beau Spinebuster! Un brise-colonne de la part de Rhino. Les deux lutteurs, présentement, sont tout à fait affaiblis. J'estime que c'est un excellent combat, Jean-François. Et t'estimes bien, Benoît? 1, 2 et seulement 2. Darko, Rhino, les deux ont subi de solides coups. Les deux sont affaiblis et les deux ont besoin d'adrénaline pour revenir à eux. Et là, c'est parti en lion, le début de combat, la vitesse. L'exécution est au rendez-vous, mais là, depuis quelques minutes, ça le ralentit. Le tempo ralentit, on est rendu dans un tempo beaucoup plus lent. Et là, on peut voir que c'est à l'avantage ici de Rhino qui vient de reprendre le dessus sur le géant Darko. Solide droite, encore une fois de Rhino. Dans les caves. Oh, on tentait une solide droite, mais position de chokeslam. Réussi par Darko en plein centre du ring. Devrait couvrir. Il le fait. Pour le compte de 1, 2 et... Oh! Surprenant ici pour Rhino.
se dégage du chokeslam et écoute la foule qui hue l'arbitre. Quand même, la foule n'en revient pas, j'en reviens pas. C'est une force incroyable qu'a Darko et Rhino a résisté. Et là, un compte de 2, mais là, on perd du temps ici du côté de Darko. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là? Il regarde ses Oh bras. non, 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 non. Et il se dit, c'est du 13, ça? Position de moonsault. Voyons Ira-t-il faire son fameux Mais non, moonsault mais non, il va accrocher le ventilateur. du troisième Non, câble? non, 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 non! Oh! Raté! Le moonsault fut esquivé par Rhino. Aïe, aïe, aïe! Quel saut! Quelle prouesse! Mais regarde. Et surtout, quel casse-cou! Regarde ça, regarde ça, regarde ça! Est-ce que ça va être bon cette fois-ci? Par Rhino! On le sait vers quoi? Ça se dirige! La foule le sait! Darko ne le sait pas! Il est le seul en ce moment qui ne sait pas! À quoi s'attendre? Et voilà! Gore! 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 1, 2, 3! Et voilà la victoire ici qui est accordée à Rhino! Quelle fin de combat! Et tout ça sous un manque de jugement de Darko qui a raté son moonsault. Et ça a résulté à un gore dévastateur. Victoire de Rhino ce soir à TOW 8.25. Que d'action!